Patrice, avant de commencer avec la chronique science, je me devais d'avoir un petit... Ah, c'est toi qui y vas, que je te laisse aller. Ouais, je vais y aller. Donc, le premier satellite en bois du monde est en route vers l'espace. Il a été envoyé via SpaceX. Donc, ce sont des concepteurs japonais qui ont conçu ce satellite-là en bois. C'est un satellite expérimental qui s'appelle l'Ignosat en forme de cube d'environ 10 cm par 10 cm. Il a été lancé depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA. Et l'objectif est de tester les matériaux qui, lors de sa rentrée dans l'atmosphère, se consumeraient sans produire de particules métalliques nuisibles, souvent associées au satellite. Donc, ces particules peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement, bien évidemment. Donc, le satellite en bois, l'Ignosat, a été lancé avec succès par l'agence japonaise et arrivera bientôt à la Station spatiale internationale. Donc, c'est la station qui va le recevoir. Ensuite, il va être envoyé dans l'espace pour tester sa solidité, sa durabilité pendant environ 1 mois. Des données seront collectées pour évaluer sa résistance aux déformations, aux variations extrêmes de température. Et ils nous disent que c'est une idée. Bon, c'est ça. Donc, ils veulent vraiment faire des tests. Le but, c'est de voir s'il y a quelque chose à faire avec ça. Ça coûte moins cher, hein? Ben aussi, hein, en termes de matériaux. Donc, je trouvais ça pas mal cool comme nouvelle du côté des satellites. Deuxième nouvelle que j'ai trouvée aussi pas mal cool, des algues pour recharger son téléphone. Des chercheurs de l'Université Concordia ont développé une technologie permettant de produire de l'électricité à partir de la photosynthèse des algues. T'imagines-tu? Ils ont conçu des petites cellules de polymère où les algues flottent dans une solution. Puis pendant la journée, les algues génèrent des particules chargées d'électricité en absorbant du dioxyde de carbone et en libérant de l'oxygène et des électrons. Donc, te pointer au dépanneur, changer ton panneau solaire de photosynthèse parce que tu vas avoir tué tes algues. Oui, c'est ça. Donc, même la nuit, il continue à produire des électrons par un processus de respiration. L'innovation pourrait offrir une source d'électricité abordable et à empreinte de carbone négative, bien évidemment, là, parce que tu utilises finalement comment on dit ça? C'est pas le CO2, là. Oui, tu utilises non, pas le CO2, ce qu'il y a dans l'air pour être capable de produire de l'oxygène. Donc, les chercheurs expliquent qu'un nouveau système de piège, le nouveau système piège les électrons pour produire l'électricité de manière carbonégative en absorbant le dioxyde. Donc, je trouve ça pas mal cool. On va avoir des fermes d'algues pour nous aider à épurer l'air et faire de l'électricité. Je capote. Oui. Puis là, ils disent que rapidement là, que ça pourrait être même intéressant pour des voitures. Donc, là, c'est à petite échelle présentement, mais qu'on pourrait penser peut-être qu'éventuellement, ça peut être applicable du côté des voitures. Donc, c'était dans le devoir. Vous avez le lien avec le code QR si vous voulez lire l'article au complet. Et je n'ai plus de ton faut écran. que je refasse mon share, hein? Ben oui, ça va aider. Très Caroline. Je vais finir par devenir hot à la fin. Tadam! Chronique science. On y va avec une petite vidéo humoristique. C'est pas science-related. Le gars, il veut faire de la téléportation, Patrice. C'est très drôle. J'ai pogné ça sur les internets après-midi. J'ai fait un montage. On regarde ensemble. C'est une vraie personne, en passant, on ne sait pas c'est qui, mais c'est une vraie personne. L'as-tu vu, Patrice? Non, j'ai pas vu ça. Je suis désolé si tu t'étouffes. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Moi, j'aimerais bien avoir le pouvoir de me téléporter. Par exemple, là, je me dirais, hop, je claquerais des doigts et puis pour aller visiter le c'est dans le bassin dans le bassin des Méditerranéens. C'est dans ce coin-là. J'aimerais bien visiter ça. Top. Ça et puis je serais déjà là-bas quoi. Ou alors
ou alors aller directement au bois, mais au bois, boîtier, la, moi, au doigt, fais moi, ma boîte et la boîte, au bois, les, ma, moitié galois, la télé, voilà le métapoil, ma doigt, le magoué, ta gouaille, le goût, minté, Ça me fait penser à Yves P. Pelletier avec Rock et Belles Oreilles. Là. Lama, c'est le Guatemala, le Guatemala. Ah, j'imagine si j'avais un super pouvoir et que je pouvais me téléporter, puis je me gourre sur le nom. Et là, vas-y, téléporte-moi, je voudrais aller à Ouagadougou, à Ouagadougou, Ouagadougou. Je me retrouverai où? Ça se trouve, je serais paumé dans le système solaire. Non, c'est important de bien savoir c'est qui. Alors, ce petit monsieur, d'après moi, il s'est tapé 3 AVC en live pendant qu'il faisait sa vidéo. Tabarouette. C'est une petite perle d'Internet que je trouvais juste trop drôle. J'ai fait un petit montage. Je trouverais ça trop cute. Mais revenons en sciences pures. Des scientifiques chercheurs japonais, Patrice, Eh oui, ont j'ai vu ça. réussi à créer un hybride. Là, c'est un peu exagéré, la nouvelle. Là. C'est le titre, un hybride mi-hamster, mi-plante capable de photosynthèse. Là, j'entends tout plein de « Wow, là, Oh, capotez-vous! ouais. » J'en ai même un dans mon Facebook qui est biologiste moléculaire qui m'a repris en disant là, tu fais du sensationnalisme. On n'a pas le choix. Si les gens veulent pas. Moi, j'étais en train de faire comme le gars dans ma vidéo d'avant, Patrice. Sans le sensationnalisme, on ne vend pas d'articles. Alors, ce Non. qu'ils ont fait, ils ont mixé des chloroplastes. C'est la partie interne des cellules végétales qui produisent de l'énergie. Donc, le chloroplaste est la même chose que la mitochondrie dans nos cellules qui prend le sucre et le transforme en énergie. Sauf que ça prend les sucres de la plante et le CO2 de l'atmosphère. Ça les combine avec la lumière et ça fabrique l'énergie que la plante a besoin pour fonctionner. Donc, ils ont pris des chloroplastes, ils ont mis ça dans la cellule. Puis Patrice, les chloroplastes sont restés en vie pendant 2 jours. Oh. 2 jours, ils ont réussi, puis ils mesuraient et les chloroplastes continuaient à filtrer le CO2, à produire ces choses-là. Donc, on est très, très loin du hamster en feuille, là, comme dans mon image, que vous comprenez qu'il n'existe pas. Mais peut-être un jour, on pourra créer, un peu comme ton histoire avec les algues, des cellules qu'on pourrait mettre dans des pétris qui auraient des particularités des deux côtés, donc des plantes et des animaux. Et j'ai même quelqu'un dans mon fil personnel, là, si vous cherchez la nouvelle avec ce petit hamster-là, qui a partagé une nouvelle aujourd'hui qui disait qu'il y a déjà un animal dans le règne animal qui a des particularités végétales dans ses cellules. Donc, allez lire ça. Super, super intéressant.